Sini 8 di atas 2. Iya, Bapak. Tapi campur-campur ya? Apa? Yang tinggal dan boleh. Ya, apa-apa. Iya. Korea sudah 3 ya. Iya, sekarang mau 5 lagi. Kalau boleh. Bonjour, bonjour la famille. Bonjour, bon après-midi. Parce que nous sommes déjà ici dans l'après-midi. Nous avons déjà 14 heures en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Nous sommes à 14 heures. Et nous sommes à 12 heures du côté de Jakarta. Voilà, il est 12 heures du côté de Jakarta. Je pense au Cameroun, nous avons quelle heure? Nous sommes très tôt le matin là-bas. Ainsi que de l'autre côté, en Europe, oui. Et en Amérique, je pense qu'on est en train de dormir. On ne se prépare à dormir déjà là-bas pour certains. Voilà. On partage un peu quelque chose là, ensemble. Ouais, que prépare le président Issa Chirouma actuellement? Où est-il pour le moment? Voilà. Prépare-t-il un gros morceau? Prépare-t-il enfin la libération du peuple camerounais? Veut-il rendre coup sur coup? Parce que Paul Biya n'est pas un enfant de cœur et c'est pas quelqu'un qu'on doit caresser. Il est violent pour le pouvoir, il tue pour le pouvoir. Voilà, il est prêt à tout pour le pouvoir. Je pense que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ah oui. Et celui qui a compris, a compris. Voilà, celui qui a compris, a compris. Si nous, les Camerounais, on pense que c'est un homme politique ou bien c'est un parti politique qui doit libérer le Cameroun, je n'y pense pas. Voilà, bonjour une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Voilà, je pense que l'affaire de la libération du Cameroun concerne tous les Camerounais. Voilà, toutes les couches sont concernées. Voilà, un homme politique est juste là pour porter la voix et puis être le choix du peuple. Mais le changement doit être pour tout le monde et chacun doit s'engager. Voilà pourquoi nous devons, au lieu de tout focaliser sur un homme politique, nous devons avoir une nouvelle stratégie, construire une nouvelle dynamique de jeunes leaders, moi y compris. Parce que même après Paul Biya, ou pendant que Paul Biya soit là encore, comme il s'accroche au pouvoir là, je pense qu'il faut qu'on mette sur pied une nouvelle dynamique des leaders. Parce qu'on ne peut pas tout centraliser le cas Cameroun, la libération du Cameroun, sur un homme politique. Non. 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 Regardez partout ailleurs. C'est une révolution qui a parfois renversé les dictateurs, pas les partis politiques, pas un homme politique. Ouais. L'homme politique, pour renverser une dictature, soit tu entres au champ, tu entres au maquis, tu deviens rebelle. Comme on a vu dans plusieurs pays. Et maintenant, rétablir l'ordre. Parce que, regardons de l'autre côté là-bas, au Burkina Faso. Ce n'est pas un homme politique qui a renversé Blaise Compaoré. Voilà. C'est une forme de dynamique. Voilà. Des leaders qui ont renversé Blaise Compaoré. Et dans plusieurs autres pays. Un peu comme à Madagascar. Ce n'est pas un homme politique qui a renversé, c'est Rajolina. Non, ce n'est pas un homme politique. C'est une révolution populaire. Oui, c'est une révolution populaire. Et maintenant, l'armée s'entend, l'État déboussolé, est obligé de s'engager. Donc je pense que
il faut que nous revoyons, au lieu de confier tout entre les mains, un peu comme les pouvoirs, non? Le peuple camerounais a tout confié entre les mains d'une personne. Et la personne, au départ, aujourd'hui, a laissé qu'on confie tout entre les mains d'une personne. Aujourd'hui, cette personne a tous les pleins pouvoirs et il fait de ça ce qu'il veut sans plus consulter le peuple camerounais. Et c'est un problème. C'est un problème. Bon, disons que bon, avec cette thématique, avec cette manière de faire, bon, disons que si Issa Tirouma, le président, trouve la mort, ou bien là-bas, ça va se passer comment? Est-ce que la même chose peut se passer au Sénégal? Non. Ça ne peut pas se passer au Sénégal. Parce que malgré que les leaders, Ousmane Sonko, et par la suite, quand on a neutralisé Bassirou Faye, la contestation a continué, malgré qu'ils étaient en prison. Est-ce que les choses doivent s'arrêter parce que le président Issa Tirouma n'est pas là? Non. Est-ce que les choses doivent s'arrêter parce que le président Maurice Kamto n'est plus là? Non. Est-ce que tu arrêtes de vivre parce que tu as perdu tes parents? Mais non. Est-ce que tu continues à vivre dans la pauvreté parce que ton père a chuté? Mais non. Mais non. Tu te bats jusqu'à ce que tu t'en sortes. La vie, c'est ça. Donc, il faut que nous revoyons notre manière de penser, notre manière de faire. Voilà ma sortie de ce matin. Revoyons-nous. 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 Préparons plusieurs stratégies. Mettons sur pied une nouvelle dynamique. Une nouvelle stratégie. Une nouvelle dynamique des leaders. Parce que quelqu'un peut venir là comme sauveur. Après, il devient comme notre diable, comme notre ennemi. Maintenant, les nouvelles forces, on le conteste. Parce que quand on n'a qu'une seule force vive, quand on a tout misé sur quelque chose, on est obligé. Même quand cette chose-là ne va pas avec nous, même quand cette personne ne partage plus la même idéologie que nous, on est obligé de faire avec elle parce que nous n'avons que cette personne-là. Nous n'avons que cette personne. Donc je pense qu'il faut que nous revoyions notre stratégie. S'il vous plaît. Donc partagez le live. Partagez le live, les gars. Faut partager le live. Partageons le live. Ne restez pas seulement là sans partager le live. Partageons le live. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut que nous revoyions notre stratégie. Voilà. Parce que nous devons miser sur plusieurs points. Voilà. Nous ne devons pas seulement miser voilà, sur les leaders politiques. Non. Il peut nous abandonner. Il peut nous trahir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si on est trahi, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Si tu confies tout ton destin à quelqu'un et que par la suite la personne va te trahir, tu vas faire comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Faisons beaucoup attention. Vous savez, parfois, celui qui voit la faute est celui-là qui est à l'extérieur. Voilà. Regardez les commissaires du match. Celui-là qui regarde dans la... Ou bien c'est la VAR, ou bien c'est le VAR. Est-ce qu'il est au stade? Mais c'est lui qui rappelle à l'arbitre central que voilà, il y a eu une erreur. Vous voyez un peu, non? Il y a eu une erreur et l'arbitre finit par siffler. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes peut-être derrière, vous êtes peut-être derrière, mais vous voyez beaucoup de choses. Vous voyez beaucoup de choses. Donc, nous devons mettre sur pied, sur place, plusieurs forces vives. Voilà. Afin que si on neutralise telle force là-bas, ou bien tel leader, hein, les autres prennent le dessus. Les autres continuent à avancer, à contester. Mais c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Ah oui. Bonjour une fois de plus à tous ceux qui sont là. Alors, tu viens de partager. Je viens de voir comment tu as partagé. Au départ, tu n'as pas partagé. Beaucoup veulent le changement, mais beaucoup ne sont pas prêts à sacrifier quelque chose. Même seulement les pages. Je suis là à combien de pages que j'ai créées. Hein? Après les années de travail. Une page de 200 000 abonnés, ça part. 150 000 abonnés, ça part. Hein? Voici l'autre, 178 000 abonnés. Ça va toujours partir. Tout ça à cause du combat. Mais véhiculons le message alors. Les gens sont incapables. Les gens, au lieu d'entrer directement dans le live, restent aussi derrière comme les ennemis. Vous savez, un ami chinois est plus dangereux qu'un ami, un ennemi qui se présente, qui te dit haut et fort que je suis ton ennemi. Je ne comprends pas. Vous êtes là à écouter quelqu'un tous les jours, mais vous ne restez pas à la fenêtre. Partagez vous dépasse. Vous croyez que vous êtes différent de celui-là qui est en train de lorgner, d'écouter la stratégie qu'on est en train de mettre sur pied, hein? Pour venir après nous contrecarrer ou bien nous combattre. Vous n'êtes pas différent. Tu veux le changement, mais tu es derrière. C'est quoi ça? Mais entre là. Dis que je veux le changement. Présente-toi.
Qu'est-ce qu'on parle ici de mauvais? Hein? Puisque ta présence attire les autres. Ton partage oblige les autres à partager. Et maintenant, le message, ça passe. C'est une forme de contestation. Les forces du mal sont cachées derrière et font le sale boulot. Mais quand tu entres dans le direct, voilà, l'algorithme de Facebook du met à comprendre que non, celui-ci est en train de dire quelque chose de pertinent. Voilà. Et on donne le pion à ces personnes-là qui sont en train de signaler la page derrière. Tu ne veux pas entrer dans le live. Tu veux quoi? Et tu veux que j'ai le changement. Si tu ne peux pas protéger, peut-être le seul moyen de communication que nous avons, qui est le méta. Vous voulez quoi? Alors, donc nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Ah oui. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Parce que tu vas faire un live là, tu vas voir après la fin du live, tu as eu 2000 personnes connectées. Mais à peine tu avais 200 personnes en direct. Mais les 2000 personnes là sortent d'où? Vous étiez là derrière, vous avez suivi. C'est pas normal. Voilà. Le changement, c'est une affaire de volonté, les gars. Ça ne sert à rien de se cacher. Arrêtons ça. La misère, la souffrance, est-ce que les Camerounais les cachent? Tout ça, ça se voit. Ce sont des faits. C'est là. Tu ne peux rien faire. On n'a pas de route, on n'a pas de hôpitaux. On n'a rien. C'est la misère qui sent là-bas. Est-ce que Brenda te montre qu'elle cache, qu'elle vit bien? Est-ce que Brenda cache? Est-ce que Brenda cache sa vie? Elle ne cache pas sa vie. Elle te montre que les gens peuvent mourir, les soldats peuvent mourir là-bas dans le Grand Nord. Dans le Nozo, les civils peuvent tomber tous les jours. Hein? La jeune peut rester en chômage, elle s'en fout. Elle brasse les millions. Elle dort à l'hôtel intercontinental. Elle s'en fout. Elle ne cache pas. Mais c'est toi qui là, tu caches. Et l'exemple a prouvé, c'est toujours le pauvre qui a peur de demander, de réclamer ses droits. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est tout le pauvre. Et c'est tout le pauvre qui vient critiquer un autre pauvre comme lui, qui est en train de réclamer un avenir meilleur pour lui-même. C'est un constat. Et je ne sais pas. Ou bien si la pauvreté c'est une maladie, je ne sais pas. Tu vas voir un autre pauvre là, il prend son courage en main pour venir défendre la cause des pauvres. Mais regardez qui va venir le contester. Regardez qui va venir le violenter, le critiquer, le menacer même de mort. C'est toujours un autre pauvre. Parfois tu te demandes si la pauvreté est une maladie. Mais oui, il est parfois difficile de voir un riche venir défendre un riche en public. Surtout quand il voit l'erreur. Mais oui. Mais il est facile qu'un pauvre vienne défendre un riche. Hein? C'est difficile. Alors que le riche là, 80% des riches n'ont que volé aux pauvres. Oui, 80% des riches n'ont que volé aux pauvres. Mais oui, c'est vrai. Tous ceux qui ont l'abondance ne sont pas des personnes sérieuses dans la logique de la vie. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire que quelque part tu as menti. Quelque part tu as dérouté les gens. Quelque part tu voles certaines personnes. Quelque part tu mens les gens. Mais c'est clair que quand on dit que mais donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun millionnaire qui est sérieux. Il faut laisser ça. Il n'y a aucun millionnaire, multimilliardaire sérieux. Laisse ça. Tu sais, moi, j'ai fait une religion que je connais très bien, l'islam. Moi, j'ai fait le Soudan. Et personne ne peut contester cela. Dans tous les pays du monde, moi, je m'en fous de ces histoires de religion-là. Mais quelque chose où j'ai appris la vie, beaucoup de choses, c'est dans l'islam. Ouais. Au Soudan, on avait à Wad el Halfa là-bas, hein, de Port-Soudan. Là où on partait apprendre le Khalwa, l'école coranique, enfin d'avoir le séjour. Nous, on partait là-bas, on s'islamisait pour avoir le 4 séjour. Donc, dans le village là, à Wat Madani, dans le village là, quand tu partais à la boutique, s'il manque 5 pains, tu as l'argent pour acheter les 5 pains, on refuse. Le boutiquier te dit que mais si tu achètes les 5 pains là, les autres vont faire comment? Soit tu emploies une stratégie pour venir acheter les 5 pains, ça veut dire que vous devez venir autour de rôle. Ça veut dire que tu dois donner l'argent à 5 personnes. Si tu viens toi seul pour acheter 5 pains, on ne te vend pas. Et le père là, Mr. Mohamed Hamad, disait toujours que si moi je te vends les 5 pains là, je suis un corrompu, je suis un pécheur. Et toi tu es un pécheur. Même tu doubles le prix, je ne te vends pas. Parce que ceux qui vont venir après vont vivre comment? Sinon tu ne trouves pas le pain. Et c'est vrai. Puisqu'en face de moi, je te vois, tu es seul, mais tu vas acheter un seul pain. Qu'est-ce qui prouve que les 5 pains que tu achètes toi seul là, c'est pour aller partager avec les autres?
Donc pour cela, si c'est vraiment vrai, si c'est avéré, soit vous venez 5 personnes et chacun achète à son tour. Toi, je ne te vends pas. Et il me disait chaque temps que non. Il n'y a pas un riche qui est sérieux. Et c'est vrai. Les riches prennent aux pauvres. Les riches prennent aux pauvres. Et il est difficile de voir un autre riche venir défendre un autre riche en public. Il le défend en cachette. Mais regardez bien, il est facile de voir un pauvre, extrêmement pauvre, venir violenter, critiquer un autre pauvre qui est mieux que lui, qui défend sa propre cause. Mais c'est vrai, c'est vrai. Regardez au Cameroun. Regardez au Cameroun. Tu te demandes si c'est le manque de courage. Mais attendez, quand tu es pauvre, ça veut dire que tu es comme quelqu'un qui est déjà mort. Tu ne devrais même pas avoir peur. Parce que la pauvreté, là, c'est de l'humiliation. Tu es humilié. Tu es la risée de tout le monde. Donc un pauvre qui est silencieux, qui a peur, qui est timide, être 10 fois pauvre. Tu t'appauvris de plus. Puisque la seule chose qu'un riche, qu'un pauvre doit se vanter avec, c'est son courage. C'est ton courage. Comment? Tu es capable de braver tout parce que tu veux sortir de la misère. Mais oui, tu es capable de braver tout. Parce qu'on dit, vends ta famille n'a point d'oreille. Tu pars dans les cérémonies où il y a des choses que parfois, quand tu regardes dans les miroirs, tu te rappelles du passé, tu dis, ah vraiment, on t'est descendu plus bas. Hein. Tu vois comment tu pars dans un tuyau, tu manges, tu chailles ton plat, tout le monde te regarde, tu t'en fous, tu ris seulement. Tu manges, après tu gardes le reste dans le plastique. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire ça? Sauf certaines personnes qui sont à l'abri du besoin, qui manquent de dignité, qui n'ont pas de dignité. Quelqu'un qui a une dignité, hein, est-ce qu'il va aller quelque part, même en diaspora là, c'est difficile pour moi. Parce que je dis, mais attendez, j'ai laissé le ndolé là, j'ai laissé le ndolé au Cameroun, j'ai laissé le coqui, j'ai laissé le coq, j'ai laissé la banane malaxée. Donc je dois venir ici là parce que c'est la réunion des Camerounais. Et puis le jour que je rentre, tu vas voir un homme avec les plastiques. Maintes fois, ça me dépasse. Ça n'arrive même pas à la maison. Pourquoi? Parce que après la réunion des Camerounais, hein, ceux qui font ce qu'on appelle le take-away, ok? Quand je prends ça, je mets dans ma voiture. Après la cérémonie, je bois quelques bières. Toujours, j'oublie. J'oublie parfois dans la malle arrière. Parfois, j'oublie dans la voiture. Je me rends compte que 2 jours après, hey, j'avais pris le take-away. Et c'est assez gâté. Parce que c'est le dernier de mes soucis. Venir quelque part et rentrer avec la nourriture. J'avais déjà bataillé pour ça dans ma vie. J'avais déjà bataillé pour ça dans ma vie, mon frère. Si à un certain moment de la vie, tu vis pour manger ce que tu ne peux pas décoller. Voilà pourquoi les Africains ont un problème. Bats-toi pour que tu ne manques de rien pour la vie. Ne vis pas parce que tu vas avoir quelque chose pour l'instant. C'est ça le drame de l'homme africain, spécialement les Camerounais. Qui t'a dit qu'un jour de famine peut te tuer? Parfois, je me mets même en difficulté, je challenge. Je me suis levé l'autre jour et dit que je m'en vais. J'ai quitté Jakarta l'autre jour. J'ai dit je m'en vais. Je m'en vais. Vous savez comment je suis arrivé ici, là, en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Je suis arrivé ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'avais $1500 sur moi. Alors que j'ai souvent l'habitude quand je voyage, là, si je n'ai pas $5 000, $10 000, je ne pars pas. J'ai dit, je m'en vais. Je m'en vais. Et le contact que j'avais depuis, j'appelle. Le monsieur ne prend pas le téléphone. J'ai dit, je m'en vais. Je suis arrivé, Jayapura. J'ai atterri à la capitale des Papouas de l'Indonésie. Je suis entré. J'ai passé mes 2 jours. Je suis allé remplir la formalité pour prendre le visa. Je suis parti. Le contact que j'avais là-bas m'a dit que, ok, voilà ton visa. J'ai pris la voiture. Je suis entré. Oui, ça m'énerve, je continue. Vanuatu. Dans la vie, mets-toi en difficulté pour connaître qui tu es. Tant que tu n'es pas en difficulté, tu ne peux pas connaître qui tu es toi-même. Mets-toi en challenge dans la vie. Prive-toi de certaines choses, mon frère, ma soeur. C'est ça qui nous tue, nous, Africains. Mets-toi en difficulté. Apprends à dormir sans manger. Apprends à rester sans boire de l'eau pour voir si tu vas mourir. Tu vas connaître qui tu es. Mais oui, c'est dans les difficultés que tu connais qui tu es. Si le désert ne m'a pas tué, la Méditerranée, mes séjours dans le Soudan, Libye, tout ça, les pays compliqués là,
Je ne suis pas mort. C'est là où il y a les êtres humains. On se pose toutes les questions. Qu'est-ce qu'il y a devant? Mais tu ne vois pas que les gens sont là-bas devant? Là-bas, il y a les infimes. Là où tu parles. Quand tu vois les gens quelque part, connais que là-bas, il y a plus démunis que toi. Il y a ceux qui ont plus de problèmes que toi. Tu dis que tu es malade. Il y a des gens qui ont des problèmes plus que toi. Avance seulement. Là où il y a la présence de l'être humain, il y a vie là-bas. Arrête d'avoir peur, mon frère. On va évoluer comment? Le temps, le monde est en train de courir. L'Afrique essaye d'avancer. Mais le Cameroun, tellement il pèse lourd avec trop de problèmes, l'Afrique n'arrive même pas à arriver. Oui, l'Afrique n'arrive pas à arriver grâce à nous. À cause de nous, mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas les Africains? Spécialement les Camerounais. Mais regardez notre position stratégique. Si le Cameroun explose, si le bien-être top au Cameroun, si on se bat jusqu'à on sort de cette dictature, vous allez voir comment le Cameroun sera. Vous allez voir. Et c'est là quelques années, je voyais les gens de la Guinée équatoriale. Jusqu'à aujourd'hui, viennent passer le week-end au Cameroun. Je connais au moins 4 ministres de la Guinée équatoriale qui venaient passer les congés, les vacances au Cameroun, à l'hôtel Saint-James à Bounamoussadi. À l'hôtel Saint-James. Guinée équatoriale, Gabon, Congo, Brazza. Mais oui, je connais certains qui étaient mes grands clients pour le jus de canne. Mais le pays ne fait que se dégrader, se dégrader. On voit certains en train de soutenir le faux. Mes chers frères et sœurs, mais jeunesse, il faut que vous compreniez quelque chose. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas se libérer si on confie tout notre destin à une seule personne. Tant que tu es orphelin, ton oncle fait ce qu'il a à faire. Mais quand il commence à trouver les difficultés, ne l'en veux pas. S'il se focalise seul sur ses enfants, il te dit, toi, attends. Et c'est tout à fait normal. Lui, il a fait de son mieux. Il t'a pris depuis que tu as perdu ton père, tu avais 10 ans. Aujourd'hui, tu as 20 ans. 1 an à la maison ne peut pas te tuer. Et c'est clair. On dit la bonne charité commence par soi-même. Mais c'est clair. Si c'est toi-même, tu vas faire plus pire que ça. Peut-être tu ne dois même pas accepter que les gens habitent chez toi. Mais oui, c'est clair. Si les morts pouvaient avoir les yeux, c'est que beaucoup de morts sont en train de pleurer même dans leur propre tombe. On a vu des gens qui sont concentrés rien que sur les petits frères, dans leur famille. Que non, mes frères, mes frères. Mais le jour qu'ils meurent, on voit ce que les enfants deviennent. Alors que le bon monsieur a travaillé, passé son temps à travailler. Parfois, il oubliait même les problèmes de ses enfants. La scolarité de ses propres enfants. Au profit de ses neveux. Au profit de ses propres petits frères. De ses propres petites sœurs. Il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention dans ce monde, mes chers frères et sœurs. Donc, comme je disais tantôt, arrêtons de croire que non, le problème du Cameroun, c'est un homme politique. Et voyons la position géographique, géopolitique du Cameroun. Nous sommes entourés, la plupart par les dictatures, par les dictateurs comme Paul Biya. Et il y a obligation de se soutenir les uns comme les autres. Est-ce que ce sera facile qu'un voisin qui est au pouvoir illégitimement, illégalement, ou bien qui a pris les armes pour être président dans son pays, va laisser la place à quelqu'un pour combattre Paul Biya, qui est comme le père spirituel? Est-ce que c'est Oligui Clotaire qui va donner la chance à un opposant de résider dans son pays pour soutenir l'homme qui a dit que Paul est comme un père pour lui, qu'il est le doyen, et que d'ailleurs c'est les frères, que c'est les frères? Parce qu'il faut dire la vérité, les pays comme le Gabon, Guinée équatoriale, Congo, Brazzaville, c'est les pays qui paniquent. Oui, oui, oui. La situation géopolitique du Cameroun les interpelle. Parce qu'ils savent que si quelqu'un d'autre prend le pouvoir, les micmacs, les menaces qu'ils font constamment au Camerounais, là, ça va s'arrêter. Parce qu'un autre Camerounais prend le pouvoir et qui est un peu cinglé sa tête là, il risque de les annexer. Ah, c'est les petits pays. C'est les petits pays. Est-ce que Kaka Déby peut donner la place à un révolutionnaire camerounais ou bien à un opposant camerounais à s'asseoir à partir de chez lui pour faire des exactions au Cameroun? Est-ce que c'est possible? Quand tu regardes là, faisons beaucoup attention.
Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour dire que le changement du Cameroun doit venir à 80% de l'intérieur. Donc, ça veut dire que la jeunesse doit être prête. Nous devons être prêts, chers frères jeunes du Cameroun. La jeunesse doit être prête. Arrêtons de croire. Parce que nous sommes dans un pays où c'est celui-là qui est dans la légalité qui se retrouve en situation d'illégalité. Et celui qui est dans l'illégalité se retrouve en situation de légalité. C'est ça. Hier, Paul Biya a perdu les élections devant John Fundi en 92. On a vu. Il a été barricadé dans sa maison, pris en otage. En 2018, même chose. État d'urgence, résidence surveillée sur le président Maurice Kamto. En 2025, même chose. Maintenant, Issa Chirouma a profité des erreurs des uns et des autres. Lui, il est rentré chez lui dans sa zone. Là-bas, ce n'était pas facile. Donc, il a poussé un peu le pion loin. Parce qu'il les a servis pendant longtemps. Et il connaît les stratégies. Il connaît les manières de bouger. Il connaît les modes d'emploi. Il sait que dans ce système que j'ai servi là, c'est un gang de mafieux. Tu as raison, tu perds. Tu as perdu, tu as perdu. Avec on ne gagne jamais. C'est eux qui sont les seuls perdus. C'est eux seuls qui sont les gagnants. C'est eux seuls les gagnants. Oui, ma soeur, bon, mesure, comment tu vas? Désiré Chepi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Grand marabout, il fallait voir pour le Cameroun, mon frère. Quelle séparation? Est-ce que j'ai un problème, ma soeur? Je n'ai pas un problème. Mes enfants sont là dehors depuis. Tu n'as pas vu celui-là qui est là au Japon, là? Comment tu dis que je vis comment? Je suis un être humain. Est-ce que toi, en tant qu'un combattant, c'est même les questions que tu dois venir poser en direct? Alors que toi, tu as mon numéro. On me dit tout que vous devez apprendre dans la vie, vous ne comprenez pas. Tu viens, tu es ma soeur. Au lieu de venir me voir, tu me demandes en public comment tu gères la séparation avec tes enfants. C'est quelle question ça? Et vous voulez le changement? C'est pas normal. C'est pas des questions comme ça que moi, tu dois me poser, toi, ma soeur Désirée, et dis-moi. Hein? Ou bien tu ne connais pas la notion de combattante. Je ne peux pas douter que tu n'es pas un combattant. Tu es une combattante. Mais il y a des questions que tu dois venir poser à un monsieur comme moi, Mbanga Diaspora. Que comment tu gères la séparation avec les enfants. Je voyage depuis les années. Depuis longtemps, depuis les années, ouais, je voyage. J'ai eu ma femme dans le voyage. J'ai eu mes enfants dans le voyage. Je n'étais pas encore combattant. Peut-être dans l'esprit, parce que j'ai les enfants qui s'appellent Barbeau. J'ai les enfants qui s'appellent Mandela. Maintenant, il manque Sankara. Vous voyez un peu, non? Maintenant, venez parler du combat ici. Qui le lit, le combat et la famille, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que tu peux me pousser à l'erreur, dire certaines choses qu'il ne faut pas dire. Ce n'est même pas des choses que tu dois me poser en public. Ce n'est pas bien. Tu dois t'excuser. Tu dois t'excuser. Ce n'est pas bien. Ok? Donc, comme je disais tantôt, le cas Cameroun est très spécial. Voilà. Le cas Cameroun est très, très spécial. Voilà. Même la position géostratégique. Hein, le cas géopolitique du Cameroun, c'est bien spécial. Nous sommes entourés par les dictateurs. Par les dictateurs. Voilà. Il y a l'entraide entre eux. Regardez bien. Hein, au Congo-Brazza, on a Sassou Nguesso. Au Gabon, on a Olingi Clotaire, qui est déjà un futur dictateur, c'est clair. Il a pris le pouvoir par les armes. Voilà, même s'il n'y a pas eu effusion de sang. On a vu la vidéo qui a fuité l'autre jour, enregistrée par le fils Ali Bongo. Comment, voilà, qu'il a pu enregistrer avec ses lunettes. Que bon, vous savez que c'est la famille. Voilà. On a juste fait semblant de vous envoyer en prison. Mais vous n'étiez pas en prison. Et bien bon, vous étiez privé de votre liberté. Mais vous étiez à la maison. C'est clair. Donc, il a dit que c'était là. Il a bien dit dans la vidéo que c'est la famille. Imaginez si c'était quelqu'un d'autre, ça devait être plus grave. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment, il a dévancé les vrais révolutionnaires. Et voilà peut-être ce qu'on va nous servir au Cameroun. Ok? Maintenant, quand tu montes du côté du Tchad, non, l'autre vient d'arriver. Il va asseoir
la continuité de son feu père, Kaka Déby, il va asseoir, lui vient d'arriver, il ne veut pas les problèmes. Il ne veut pas les problèmes. Voilà. Et puis, N'Djamena, regarde trop Kousseri. Donc, quand tu as N'Djamena, c'est comme si tu as Kousseri. Donc, quitter Kousseri pour déstabiliser N'Djamena, c'est très facile. Et la politique, c'est à la guerre comme à la guerre. Donc, lui ne veut pas les problèmes. Vous voyez un peu, lui ne veut pas les problèmes. Et nous connaissons tous, la majorité des chefs d'État qu'on a renversés au Tchad sont tous sortis par Kousseri. Voilà, par Kousseri. Donc, voilà. Il y a quelques pays. Donc, nous sommes encerclés par les dictateurs. Et puis, l'entraide oblige. Obligation oblige qu'ils doivent s'entraider. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on sache, on met dans notre tête, nous, la jeunesse, arrêtons de rêver. Parce que depuis les années, nous, on rêve. Vous voyez que ça se réalise ailleurs. Les autres réalisent nos rêves dans leur propre pays. Mais oui, depuis les années, la révolution s'est levée. Mais, bien bon, nous posons les actes. Mais, est-ce qu'il y a effet immédiat? Paul Biya continue à s'accrocher au pouvoir. Un dictateur n'a pas de dignité. Il n'a pas honte. Il s'en fout. Il s'en fout. Nous, on a vu Bachar al-Assad. On a beau pris le pays partout. Ok? Les forces révolutionnaires ou bien ces forces rebelles tenaient déjà toutes les positions stratégiques. Mais seule sa zone de confort où il se trouvait. Et pour finir, pour le déloger, il fallait arriver là où il était. Donc un dictateur n'a pas eu honte. Un dictateur n'a pas de dignité. Que oh, vous avez déjà tous occupé le territoire camerounais. Voilà, je laisse tomber. Lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout. Sans le trouble, il n'offre rien à son peuple. Ce n'est pas quand il y aura trouble que lui, là, il aura pitié de vous. Donc, quoi qu'on fasse, il faut qu'on sache que nous devons marcher sur Yaoundé. C'est tout. Quoi qu'on fasse, nous devons mettre une chose dans notre tête. Nous devons entrer dans Yaoundé. Parce que lui, il s'en fout. Il a détourné. Quand vous voyez, quand vous regardez le Cameroun qui est sous-développé là, la misère partout, quoi que l'argent là où? L'argent est dans les maisons. Ils prennent des crédits tous les jours. Mais ils endettent le pays. L'argent là où? L'argent est dans les comptes bancaires. Dans les paradis fiscaux. Et il n'y a aucune dictature sur la terre qui ne garde pas l'argent à la maison. Toutes les dictatures gardent le cash. Parce qu'il y a là où ça se jette en cash. Mais oui. Parce que parmi l'armée, là, dans l'armée, ils ont la milice. Qu'on paye qu'en cash. Qu'on paye qu'en cash. Donc, ils ont besoin d'argent. Pour corrompre les institutions. Pour corrompre certaines personnes. Il y a les deals que c'est en cash qu'il faut gérer. Donc, la dictature a l'argent à la maison cash. Voilà pourquoi quand une dictature tombe, on trouve tout le cash. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Non, tu n'as pas besoin. Sinon, on va te bloquer. Il faut t'excuser. J'ai horreur des gens comme toi là. Ce n'est pas Edimo qui pose cette question. C'est pas bien. Tu ne dois pas faire ça. Hein? Mais ce n'est pas bien. J'ai pas besoin. Est-ce que tu as besoin d'abord? Pose la question à celui-là qui a été privé de sa liberté. Je suis un homme libre. Et qui t'a d'abord dit que j'ai un problème au Cameroun? Moi, je n'ai pas un problème au Cameroun. Moi, je rentre. Parle de Bibou Nissa. Ne t'inquiète pas d'un homme libre. Un homme libre peut aller où il veut, comme il veut, en utilisant même les fausses pièces. Les faux passeports. Je ne suis pas un bleu voyageur. Je peux venir au Cameroun quand je veux, même si je n'ai pas de passeport camerounais. Je peux aller où je veux, quand je veux, avec une autre identité. C'est clair. Moi, voici en Papouasie, je peux me faire adopter par un Papouas. J'obtiens le passeport. Mais oui, si je veux m'en vais là-bas à Jayapura, chez les Papouas, j'ai les familles là-bas, j'ai les connaissances que je connais, ça fait au moins 10 ans aujourd'hui, 15 ans. On m'adopte. Je deviens indonésien. Je remplis déjà toutes les conditions pour devenir indonésien. La loi dit il faut plus de 10 ans. Je suis à plus de 15 ans que je viens en Indonésie. J'ai tous mes passeports avec moi en Indonésie. Mais sans compter maintenant d'autres choses que peut-être tu ne connais pas de moi. Et là, tu vois un peu. Donc, en tant que vieux voyageur, tu ne dois pas me poser des questions pareilles. Ça veut dire que tu es un amateur, tu ne connais rien. Et qu'en réalité, je dois bloquer, si possible. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut demander des excuses. Voilà.
Il faut demander des excuses. Excusons-nous, c'est ça qui va amener le Cameroun à changer. Merci d'avoir demandé des excuses. Il faut s'excuser. Voilà. Quand tu parles d'un combattant, ne réduis plus ma vie à ma famille. Non. Tu n'es pas combattant. Je n'ai plus l'esprit de la famille. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es en train de voir comment je publie ces jours-ci là les vidéos de mon fils qui est au Japon. Il a voyagé tout récemment. Donc comprendre, il y a des choses que tu vois, tu ne parles pas. Voilà. Il y a des choses que tu vois, tu ne parles pas. Ça veut dire que Banga Diaspora, il dit qu'il fait le visa touriste. Pour ceux qui veulent aller au Japon se chercher et caler là-bas, visa touriste 2 semaines. Mais tu passes par l'Indonésie. Maintenant alors, si tu vas aller en tant qu'étudiant, il y a le réseau de Nadège. C'est une sœur camerounaise. C'est par elle que je suis passé pour que mon fils aille fréquenter au Japon. Donc c'est pour dire que je n'ai pas de problème dans ma vie. Et dans quelques jours, bien dans quelques mois, je vais aller rencontrer et retrouver mon fils au Japon. Tu vois un peu, non? Donc parfois dans la vie, il y a des questions qui poussent certains combattants à venir dévoiler ce qu'ils ne doivent pas dévoiler et ce n'est pas bien. Tu ne l'as pas aidé. Un combattant, sache que celui qui combat le mensonge est du côté de la vérité. Automatiquement, c'est quelqu'un que si tu entres dans sa propre vie, sa vie est bien. Ce n'est pas un mensonge. Regardez bien toutes ces personnes-là qui supportent Paul Biya. Regardez leur vie. Ils n'ont pas de vie. Regardez toutes ces personnes-là. La majorité des gens qui supportent Paul Biya, à partir d'Amekame, regardez leur vie. Leur vie te démontre le genre de personnes qui sont. Voilà. Ils sont des irresponsables notoires. C'est de moins que rien. Ils sont l'incarnation de l'échec. Ils soutiennent Paul Biya par manque de courage, par manque de persévérance, par manque de détermination, croyant que Paul Biya va changer leur vie. Oubliant que quand tu es aux côtés de la vérité ne tarit jamais. Mais le mensonge a une date d'expiration. C'est tout. Le mensonge a une date d'expiration. Mais le mensonge ne tarit jamais. Quand tu es du côté de la vérité, même la nature te protège. Même la nature t'élève. Avant que la nature ne vienne te soulever, ne vienne te protéger, même les hommes te protègent tous les jours. Mais oui, même les hommes te protègent tous les jours. Mais c'est clair, mes frères. Je vous ai dit, pour aller au Japon, il faut faire le cours de japonais 1 an. Et puis, la sœur m'a dit que l'enfant doit faire 1 an de cours. Grand frère, pardon, je veux pas les problèmes. Il doit faire le cours 1 an. Il a dit non. Je veux qu'il finisse sa première année de chaudronnerie à l'université de La Salle. Je veux qu'il finisse 1 an. Parce que moi, je veux que demain, quand on parle de mon enfant, qu'il ait un bon CV. Je ne veux pas la facilité dans sa vie. S'il faut qu'après il vienne continuer voilà, l'année scolaire de langue japonaise chez toi, il n'y a pas un problème. Mais je ne veux pas qu'il ait la sous-moyenne en première année. En première année chaudronnerie, là-bas à l'université de La Salle. Il me dit que si l'enfant n'a pas la moyenne pour passer le test, il n'y a pas un problème. Mais comme Dieu fait les choses, pendant qu'il a commencé le cours de japonais tard, 6 mois, pendant ce temps, il était là avec ses UV. Bon, c'est vous qui avez fait l'université. À l'université, là, il a eu la moyenne. De l'autre côté, on a fait le test. Il a passé. Langue japonaise, 6 mois après. Pendant ce temps, ceux qui étaient là depuis 6 mois avant lui, ils ont échoué. Ils ont échoué le test. Mais lui, il a passé. Sur 12 personnes, il est le seul. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce qu'il est trop fort. Peut-être c'est aussi le côté de la vérité que son père a choisi. Mais oui, tu peux être en difficulté, mais ne sois pas du côté du mensonge. Ne sais pas le mal parce que tu es en difficulté. Tout passe, même la vie éternelle passe. Ça veut dire que ta souffrance c'est pour un temps, mon frère, ma soeur. Sois toujours du bon côté de la vie. Sois du bon côté de la vie. Même si les hommes ne sont pas reconnaissants avec toi, la nature et Dieu seront reconnaissants envers toi. Il y a toujours une compensation quelque part. Pourquoi que tout ce que tu fais du bien dans le monde de cela, ça va comme ça, en fumée? Non, 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 non. L'injustice vient des hommes. L'injustice ne vient pas de Dieu. Non, 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 c'est rien. La nature est toujours reconnaissante. Dieu est toujours reconnaissant. C'est clair, il faut que tu mettes ça dans ta tête. Le mal a une date d'expiration. Quand c'est fini, c'est fini. Kalas, kalas, comme disent les Arabes. C'est clair. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Ok, donc nous devons
être du bon côté. Ouais, 7 $, ça dit quoi? 7 $, 7 $, 7 $, 7 $. Donc, j'ai déjà tout donné le plan sur pied. J'ai déjà tout dit ce qu'il faut. La meilleure façon, c'est de mettre sur pied une nouvelle dynamique des leaders. Des leaders. Parce qu'on doit arrêter de compter, de tout miser sur les hommes politiques. Ok? Nous devons miser sur les hommes politiques. Déjà que la situation du Cameroun est déjà chaotique. C'est si bien que tout le monde vit mal. Même Oyono qui est là, il souffre lui-même. Peut-être vous allez voir qu'il souffre plus. Tu vas voir que peut-être c'est un locataire dans son propre village, dans son propre pays. Il misère. Voilà pourquoi il est sur les réseaux sociaux en train de rire. Son souhait, c'est que son frère reste au pouvoir parce qu'il s'appelle Biya. Mais est-ce qu'il peut vivre le genre de vie, le style de vie que Brenda vit? Non. Mais il misère, mais il est là en train de se pavaner sur ma page. Je vis mieux que toi. Je vis mieux que toi, je suis sûr de moi. Mais tu es là pour me suivre. Je vis mieux que toi. Tu vois un peu, je conçus déjà ma vie. Tu vois un peu, on a eu la chance de comprendre le monde. On a les enfants en Europe, on a les enfants en Asie, on a les enfants partout. Tu vois un peu, donc c'est ça le monde. Ça fait partie de notre richesse. Parce qu'on avait déjà compris la réalité de ce pays-là. Celui qui n'a pas compris le pays, voilà pourquoi il est en retard. Et rien ne surprend. Voilà pourquoi on a pris notre courage en main depuis les années. Voilà pourquoi on a pris notre courage. Mais il y a certains qui se rendent compte que le pays là n'a pas d'avenir. Quand il se fait trop tard, ils n'ont plus de force. Mais c'est clair. Ils n'ont plus de force. C'est toi qui es en train de souffrir. Continue à souffrir. Continue à être là, tu souffres. Parce que tu soutiens ton grand-père Paul Biya, qui est au pouvoir. Mais fais attention. Les conséquences de la malgouvernance. Parce que demain, là, on va s'en parler des conséquences. Non. Les causes, c'est la dictature. C'est la longévité au pouvoir. Aujourd'hui, on parle de Kabila. Et Tshisekedi. On parle de la rébellion au Rwanda. Mais attendez, tout ça, c'est à cause de qui? Tout ça, c'est à cause de qui? Tout ça, c'est à cause de Mobutu Sese Seko qui s'est accroché au pouvoir pendant les années. Au lieu de structurer les choses et quitter, comme les Rawlings du Ghana, ils viennent, ils s'asseyent au pouvoir. Ils disent qu'ils sont les hommes les plus puissants du pays. Mais mon ami, un mécontent va sortir, il va dire je ne vais plus aux élections, ok? Parce que les urnes là, c'est le mensonge. On va aux élections, tu gagnes toujours. Personne ne gagne. Quand on veut parler, tu tues les gens. Donc il vaut mieux qu'on se tue. Le gagnant va gagner. Ce qui est sûr et certain, c'est que les innocents vont payer le prix. Donc quand le peuple refuse de se lever, mon ami, l'enfant têtu va se lever. Mon ami, ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille. On connaît des familles aujourd'hui qui sont en débandade parce qu'un enfant a eu le courage de prendre le titre foncier, aller hypothéquer l'argent en banque avec. Aujourd'hui, c'est les problèmes. C'est les problèmes. C'est-à-dire beaucoup veulent même cotiser pour rembourser, pour récupérer le titre foncier. Moi, on ne connaît même pas à qui on a réuni le titre foncier pour emprunter de l'argent. Donc, ce sont les conséquences de la malgouvernance, de la mauvaise gestion. C'est ça le Cameroun. Nous sommes en train de rire. Ce que nous ne souhaitons pas là, ça va finir par arriver. Ce que nous évitons là, la cause qui est la malgouvernance, ça va finir par arriver. Laisse. Tu sais, parfois, le temps passe, les choses changent. C'est celui-là à qui on réclamait hier, qui commence aussi à réclamer aux autres. C'est celui à qui on en voulait hier, qui finit par avoir raison. Hier, il y a certains francophones, Douala, Bafoussam, tout ça, hein? Ou bien même ceux du Nord, qui disaient que les gens du Nozo, là, ils veulent quoi? Ils veulent même quoi? Pourquoi ils veulent la sécession? Mais aujourd'hui, beaucoup disent que les gens du Nozo ont raison. Pourquoi? Parce que ce qui arrive aux gens du Nozo, ça finit aussi par arriver. Hier, je connais des gens, les Amadou, les Issoufou, les Ibrahim, qui étaient sur ma page. J'ai vu là, il a disparu depuis. Je ne l'ai pas bloqué. Je vais même publier sa photo. C'est quelqu'un qui venait tous les jours m'insulter, me critiquer. Mais depuis un moment, je vois, il s'est égaré. Maintenant, je vois beaucoup de nordistes venir s'abonner sur ma page. C'est ça la vie. Aujourd'hui, je vois beaucoup de nordistes venir s'abonner sur ma page. Regardez bien ces dernières années-ci là. Aujourd'hui, beaucoup de nordistes commandent à devenir aussi blogueurs, activistes. Alors qu'auparavant, on les comptait du bout du doigt. Et celui qu'on connaît le plus,
c'est Ahmed Cameroun. Oui, mais celui-là, il n'est pas trop activiste en tant que tel. Mais celui qu'on connaît qui est violent, c'est Ahmed A. Celui qui est souvent en Côte d'Ivoire, là. Vous voyez, c'est ça la vie, en fait. Donc, hier, vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, vous venez. Et c'est comme ça qu'un pays va s'embraser. On va finir par s'entendre parce qu'on reconnaît qui est notre coupable. Vous voyez un peu la vie, non? Hier, on en voulait aux anglophones. Dans le passé, on en voulait aux anglophones depuis la nuit des temps. Après ça, on en veut aux Bamileke. Après, on dit les Bami, les Bami anglo. Maintenant aussi, on en veut aussi aux nordistes. Donc, le temps que tu te lèves là, ce n'est pas le temps de l'autre. Lève-toi ton temps. Ne force personne. Je suis déjà debout. Tant pis si mes beaux frères Sawa ne se lèvent pas. Ça les regarde. Mais quand ils seront debout, je serai déjà debout depuis. Je serai déjà loin dans ma marche. Donc, c'est pour dire que dans la vie, quand tu avances là, et tu dis à l'autre que pardon, non, ne l'en veux pas s'il ne veut pas marcher avec toi. Laisse-le. Laisse-le. Mais oui, c'est ça la vie. Donc, ça veut dire quoi? On a braqué l'élection de Maurice Kamto. Ils étaient ensemble hier, non? Maintenant, l'un de leurs est aussi allé essayer là où le président Maurice Kamto a essayé. Voilà aussi ce qui est en train d'arriver. L'exemple a prouvé, nous, on est tout là pour jouer la maturité parce que nous, on veut le changement naturellement. Quel que soit où ça va venir, quel que soit de quelle tribu, de quelle communauté qui va être devant, prouvez que nous, on veut le changement. Voilà que vous avez essayé. Maintenant, on vous arrête au faciès, on vous tue, on fait les choses. Vous voyez la vie, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Pendant ce temps, on a les Fogue qui sont en prison. Les Bibou Nissa. C'est ça la vie en fait. Donc chacun va lire le moment venu. Donc toi qui t'appelles Oyono, Belinga, tout ça, le jour viendra. Ok? L'âme va changer d'épaule. Quand tu vas vouloir parler, on va te dire, hey, fais attention. Les images ici là, ça ne date pas de 2 ans. Ça ne date pas de 5 ans. C'est tout récemment là. Donc ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu ne parles pas. Donc vous devez vous soucier pour votre avenir. Quand votre frère vous a mis dans les problèmes, même toi-même qui n'es pas coupable, toi tu n'es coupable de rien, de la gestion du Cameroun. Mais le fait que tu es arrogant, insolent, tu te balades tous les jours dans les directs des gens, c'est dangereux. C'est dangereux. Je vois certaines personnes prendre les positions. Fais attention. Nous sommes en guerre, la guerre asymétrie. Tu vas payer le prix quelque part alors que toi, tu es en train de blaguer. On ne blague pas la vie des gens. On dit que les Camerounais sont tombés. Mais tu es en train d'avoir un comportement aussi bizarre. Un comportement de je m'en fous en public. Fais attention, surtout quand tu es déjà connu. Je sais de quoi je parle. Même si quand il y a la victoire et qu'il y a mort d'homme, non, c'est une triste victoire. On doit avoir de la compassion pour le mort. Mais c'est clair. Pour le mort. Mais au Cameroun, on voit certaines personnes prendre des positions sur les réseaux sociaux. Fais attention. Fais attention. Ça va prendre le temps, ça va durer le temps. Mais fais attention. La rancune prend le temps, hein. Mais les gens finissent tout par se venger. La rancune prend le temps. Non, je supporte Maurice Kamto. Non, où est le problème? Je dois supporter le président Maurice Kamto, c'est normal. Pourquoi je supporte Maurice Kamto? Hein, mon frère? Je dois supporter Maurice Kamto. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec le chef de quartier? Le chef de quartier, un chef de quartier me vaut en quoi? Hein? Un chef de quartier me vaut en quoi? Hein? Moi, j'invite les chefs de quartier tous les jours quand je suis en Banga, dans nos cérémonies de remise de dons de la diaspora, dans le cadre de la diaspora, on invite les préfets, on invite les sous-préfets pour remettre les dons. Comme tout à l'heure, je vais partager, hein, parce qu'avec la campagne électorale, j'ai oublié de partager l'acte que nous avons posé cette année, voilà, aux réfugiés du Nozo. Qu'est-ce que j'ai du respect pour l'autorité traditionnelle ou bien les chefs de quartier de notre pays, mais qu'est-ce que j'ai envie d'un chef de quartier? Hein, mon frère? J'ai envie quoi? Hein, mon frère? Le voyage, c'est une richesse. Je fais le tour du monde. Tu me parles quoi, là? Hein? Je vis mieux. Je fais les dons chez les chefs de quartier. Hein? Va là-dessus, allez-y. La diaspora de Mbanga, non? Y compris mon petit frère, voilà, qui fait aussi les visas. J'ai nommé $7 qui est là connecté. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai besoin? Tu veux pas des conneries que tu supportes Kamto parce que tu parles même député, parle autre chose. Hein? Voilà. On n'a pas besoin pour faire du bien dans son pays, pour dénoncer la malgouvernance, parce qu'on attend, on veut absolument être chef de quartier, non? Ok? Parce que sans être chef de quartier, sans être député,
nous posons dans les actes forts. Quand tu pars en Mbanga, la diaspora de Mbanga, il y a le forage. La prison de Mbanga, on a mis sur pied une salle de classe avec 60 tables bancs. 60 tables bancs. C'est l'une des rares prisons au Cameroun qui a une école, une salle de classe. La prison de Mbanga. C'est l'une des rares prisons du Cameroun où il y a les caméras. Où le bureau du régisseur se retrouve à plus de 200 mètres. On a mis l'écran dans son bureau. À partir de son bureau, il contrôle tous les 4 points et le comportement des gardiens de prison véreux. Parce que parfois on accuse le gardien de prison alors qu'il a raison. Parfois on accuse le prisonnier alors que c'est le gardien de prison qui a tort. Donc vous voyez un peu, non? Donc à partir de là-bas, il regarde les entrées et les sorties. Ok? Donc ça facilite la sécurité. À la sous-préfecture de Mbanga, on a mis les caméras. La diaspora de Mbanga, c'est d'abord, nous sommes les autorités de la ville. Nous sommes élites. Il n'y a pas un enfant de Mbanga qui n'est pas élite en Mbanga. Donc quand nous on vient avec nos problèmes, que ce soit des titres fonciers, le sous-préfet prend ça avec priorité. Ok? Parce que nous sommes engagés dans le développement de notre pays. Mais ça n'empêche pas qu'il dénonce la malgouvernance. Et ça n'empêche pas qu'on nous invite et que nous assistons. Quand il n'y a pas une cérémonie en Mbanga que la diaspora de Mbanga n'est pas invitée. Il n'y a pas. Que ce soit tous les fêtes. 11 février, 20 mai, fête de nouvelle année, fin d'année. Mbanga diaspora est représentée. Notre billet là, tapis rouge. Hein, tu comprends? À l'hôpital de Mbanga, on ne vole plus les enfants parce que les enfants de Mbanga de la diaspora ont mis les caméras de sécurité. Et c'est ce que tu devais aussi faire. On a mis le forage qui... Les gens puisent l'eau gratuitement. Ce n'est pas les élus. Ce que les élus ont fait là, que parfois ça se bouche là. Ce qu'ils ont mis là comme ça, là, que c'est manuel. C'est avec lumière. Et cette année, on va remplacer la lumière par le panneau solaire. Et c'est là, depuis là, ça fait 9 ans. Va bien en Mbanga, tu vas voir. Va parler mal de diaspora en Mbanga. Si peut-être, ce qu'on va te faire, tu ne dois pas imaginer, petit Tintin que tu sois. Hein? Tu parles des gens qui se soucient des populations du Cameroun. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? La diaspora de Mbanga, mon auberge, j'ai fermé pour mettre les réfugiés là-dedans. Mon auberge. Va en Mbanga, petit chien. Toi, tu contribues quoi pour le pays? Hein? Tu contribues quoi? Regardez-moi les gens comme ça là. On équipe les hôpitaux. On a les soeurs, les Vicky, les Marthe qui envoient l'argent. On équipe. Ok? Voilà. Actuellement, on est en train de se battre pour mettre sur pied. Regardez une ville comme Mbanga, un arrondissement, avec la population qu'il y a. Il n'y a pas de banque de sang. Donc, ça veut dire que quand on fait la prise de sang en Mbanga, s'il y a l'abondance pour garder, on part qu'à l'hôpital de Malte pour garder le sang. Donc, quand quelqu'un de Mbanga est malade, s'il n'y a personne là qui va lui donner le sang, on part que chercher le sang à l'hôpital de Malte. Vous pouvez imaginer. C'est ça un pays qui t'a dit que là, le pays, c'est la vue de face. C'est comment les citoyens vivent. C'est la promptitude. C'est la promptitude. C'est le temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps vaut la vie. C'est ça un pays qui t'a dit que j'ai besoin d'être un élu, ou bien nous, les enfants de Mbanga, ou bien de d'autres. La diaspora n'a pas besoin que vous allez faire 7 ans en exil. Moi, je pars au Cameroun quand je veux. Quand je n'ai pas un problème. Ok? Que vous allez faire 7 ans en exil. 7 ans de quoi? De souffrance, de misère? Il y a quoi là-bas? Ma voiture qui est au sol, c'est en train de pourrir. C'est en train de pourrir. Ma Mercedes, c'est en train de pourrir. Qui va conduire? Voilà l'enfant qui conduisait mon pick-up, qui chauffait souvent le moteur. C'est pourri. Parce que les routes font peur à sa mère. Elle prend le volant. Il n'y a pas de route. Vous croyez que ceux qui conduisent partout dans notre pays là sont meilleurs chauffeurs? C'est parce qu'ils ont la route. La route impose à la voiture de bien rouler. Une direction à suivre. Tu peux être assez bon chauffeur au Cameroun, mais finis par devenir un mauvais chauffeur. Parce que si ce n'est pas un chauffeur qui vient te retrouver de ton côté, c'est les mauvais états de route qui vont t'obliger à commettre la bêtise. Et tu vas trouver la mort. Le Soula fait l'accident sur nos routes. Celui qui est lucide fait l'accident. Vous voyez, c'est quel pays ça? Alors, tu vas esquiver le mal comment? Tu vas esquiver le mal comment? Tu dis la vérité, tu es mal vu. Tu dis le mensonge, c'est toi qu'on considère. C'est un pays là-bas. Va les Bino Bidjan.
Les gens qui sont... Il est témoin de crime. Il est poursuivi pour crime. Sa femme est poursuivie pour crime. Son patron est en prison pour crime. Mais vous partez mettre les likes. Mais c'est une question de temps. Hein? C'est une question de temps. On arrête souvent les nazis là partout là. Ceux qui ont fait les guerres, ceux qui exécutaient les gens. Partout, ils sont partout là. Ils sont cachés partout là. Hein? En Thaïlande, aux Philippines, ils sont cachés là. On les prend le jour qu'ils ont 100 ans. C'est une question de temps. On va vous prendre, on va vous neutraliser. Je suis fier parce que mon peuple a compris la vérité. C'est tout. Maintenant, on peut dormir en paix. Vous avez vu ce qui s'est passé l'autre jour là? La jeunesse là. Tu peux essayer encore. La jeunesse là. La jeunesse là que j'ai vue l'autre jour là. Non. C'est révolu. Non, 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 chacun va se lever. La famille va faire, chacun va se lever. La famille là, chacun va se lever. On peut dormir en paix. Vous croyez que ce n'est pas le riche qui sauve les pauvres. Le pauvre se sauve lui-même. Le souhait d'un riche, c'est que vous demeurez dans la pauvreté. Mais attendez, le riche va se définir comment qu'il est riche s'il n'y a pas de pauvres autour de lui. Donc, quitte à toi de te lever, faire comme en France, dans d'autres royaumes dans le passé, égorger le roi. C'est comme ça. Ils ont compris ce qu'il faut faire. Il faut vous avez vu les gens qui sortaient là? Il y avait les enfants parmi, il y avait les adolescents, il y avait les adultes. C'est pour dire que le temps est révolu. Vous laissez un peuple en chômage, vous mangez, les voisins sont affamés, mais la famine va les pousser à venir chez toi. Mais c'est comme ça. Attendez-vous à ça. C'est tout. Attendez-vous à ça. Attendez-vous à ça. Donc, si tu es mieux dans une société où les gens peinent à vivre, mais ta vie est en danger, mon frère. Mais oui, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Ah, tu veux le produit pour noircir les cheveux? Ah, Nina. Ouais, c'est Nina Beauté. Comment tu vas, ma soeur chérie? J'espère que tu vas bien. Hein? Voilà. Les Camerounais souffrent, non? Ça les regarde. Voilà le produit. Voilà le produit pour noircir les cheveux, le savon. Black Soap. Voilà. Ouais, mes cheveux, non? Black Soap, Black Soap. Donc voilà, vendre mes produits. Si j'ai 10 commandes par semaine. Voilà ça hier, on a acheté 50 paquets. Il y a un client qui a acheté ça hier, 50 paquets. Hein? Quand on livre là, j'ai mon bonus dedans. J'ai mon bonus quand on livre. Hein? Voilà le produit. Voilà, il y a une soeur qui a une pharmacie. Elle a acheté ça beaucoup pour vendre. Hein? Parce qu'elle a commandé, elle a donné à l'un de ses patients. Et le patient a trouvé satisfaction. Ok? Voilà le Stébido. Pour les personnes qui veulent une bonne quantité, bonne qualité de sperme. Stébido. Ok? Si tu veux noircir tes cheveux, naturellement, sans le black, et dormir sans salir ton drap blanc. Voilà le savon, Black Soap. Ok? Quel que soit l'endroit où tu es, on va t'expédier. Stébido, c'est pour une bonne qualité, bonne quantité de sperme. Ok? Voilà. Donc, pour les femmes qui ont de la peine à concevoir, voilà, parfois tu souffres de myome, de kyste, tu peux bien tomber enceinte, mais ton mari. Donc, si tu te mets sous traitement, demande à ton mari aussi d'augmenter les chances. Voilà, en utilisant Stébido, qui va augmenter une bonne quantité, une bonne qualité de sperme. Voilà, tu peux bien pouvoir tomber enceinte, mais la quantité de sperme de ton mari ne peut pas procréer. Donc voilà le produit pour détruire les kystes et les myomes. Et ceci va te faire pipi. Quand on te dit que tu as les kystes et les myomes, tu as combien de myomes? Tu as combien de kystes? C'est combien de centimes? À partir de là, on va te dire le nombre de flacons qu'il te faut. À partir de là, on va te dire le nombre de thé qu'il te faut pour faire sortir cela en pipi. Ceci là, c'est pour servir pour détruire. Ceci, c'est pour faire sortir en pipi. Ok? Voilà. Moi, j'adore ça. J'adore mon parfum. Voilà. Donc, voilà le produit naturel pour la goutte. L'acide urique. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Tu as mal au bas des pieds, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tes mains, tes articulations font mal. Quand tu te lèves, tu as de la peine pour marcher. Je te conseille d'utiliser les produits de la goutte de l'acide urique. Et c'est mieux. La douleur là, c'est l'arthrose. Tu souffres aussi d'arthrose. Parce que automatiquement, ceux qui souffrent de l'acide urique, qu'on appelle communément au quartier la goutte, souffrent aussi de l'arthrose. Voilà le produit pour la sinusite. Voilà le produit pour la sinusite. Voilà le produit pour papa qui souffre de la prostate. Ok?
Voilà les produits pour les AVC, pour les personnes victimes d'AVC. Ok, il faut me contacter. Contactez-moi. Ok? Voici le produit pour l'hypertension. L'hypertension. Voilà les produits pour les yeux, mal des yeux. Si tes yeux voient flou, tu travailles sur l'ordinateur, voilà, tu regardes sur le téléphone, voilà, il faut consommer ce produit. C'est à base de plantes naturelles, de raisins. Ok? On a le produit Super Magic. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Super Magic. Best-seller. Voilà, ceux aussi qui souffrent de l'arthrose, de l'acide urique souffrent parfois du surpoids. 80% des personnes qui souffrent de l'arthrose, de l'acide urique souffrent de surpoids. Oui. Parce que ton squelette ne supporte plus ton poids. Hier, tu n'avais rien. Hier, tu étais dans l'onglet, mais tu étais à l'abri, tu étais dans la souffrance, tu marchais assez. Tu ne fournis plus les efforts comme aujourd'hui. Tu as déjà un peu de moins. C'est aussi le prix du succès, le prix de l'argent. C'est normal que tu prennes du poids. Mais oui, c'est normal que tu prennes du poids. Tu veux quoi? Pourquoi tu penses que tu es malade? Non. Nous souffrons tous à 80%. Notre souffrance est à 80%. Nous sommes tous responsables à 80% de ce que nous sommes. Ou bien de quoi nous souffrons. C'est clair. Arrête de dire qu'on t'a lancé un sort au village. Que je fais tout, mais mon ami, ton cerveau est tranquille. Tu as dans l'argent. Tu as résolu tes problèmes à 70%. Parfois à 80%. Maintenant, ton souhait, c'est que tes enfants réussissent. Mais personnellement, tu es déjà bien. Tu es libre. Tu payes tes factures naturellement. Pourquoi ton frère qui n'a pas les mêmes moyens que toi ne souffre pas des mêmes maladies que toi? Mais c'est clair, il ne faut pas déranger les gens. Oh, je ne mange pas beaucoup. Mais est-ce qu'il m'a fait manger beaucoup? Tu as un moral tranquille. C'est le prix à payer. Paye d'abord le poids. Arrête d'emmerder les gens. Que j'ai mal partout, j'ai mal aux articulations. C'est le surpoids. Tu es ce que tu manges. Voilà. Tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu vis. Plus de facilité, plus on se retrouve à certains mots dans la vie. C'est clair. On prend le poids même sans manger. Donc voilà. Voilà le produit naturel. Et tu manges assez bien. Tu manges assez consistant. Hein, tu ne manges pas beaucoup, mais c'est trop consistant. Hein, c'est trop garni. Des bonnes choses, des choses sucrées. Tu veux quoi? Voilà le produit naturel. Lily-Céline. Tu perds 10 kilos en consommant 5 boîtes ou bien 3 boîtes avec le thé naturel. Ok? Voilà. Voilà le produit naturel. Pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà, chute de cheveux et barbe. Calvitie. Tu mets comme ça là, sur l'espace. Tu mets comme ça là, sur l'espace. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà les produits pour l'hémorroïde. L'anus qui sort là, le chioul qui sort. Quand tu pars chier là, voilà. Tu ne consommes pas aussi assez de fruits. Ok? Parfois, il faut jeûner. Il y a des journées que tu dois te décider. Consommer rien que les fruits. Consommer rien que les fruits. Il faut faire beaucoup attention. Et parfois, si on est allergique aux fruits, c'est comme la banane. Je suis allergique à la banane douce. Quand je consomme la banane douce, je souffre de constipation. Donc, il faut connaître les heures. Je prends la banane douce quand je m'en vais en salle. Parce que je vais utiliser la force, le muscle. Et c'est parfois bien le matin. Ok? Voilà. Voilà le produit pour la faiblesse sexuelle chronique. Tu prends une cuillerée à soupe 2 heures de temps, 3 heures de temps avant les rapports. Une cuillerée à café. 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps avant. Parce qu'il y a certains, ils prennent 1 heure de temps, mais après, il n'y a pas d'effet. C'est quand la femme part qu'il y a les effets après. Non, si tu souffres, mieux que tu prennes ça. 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps avant les rapports. Ok? Voilà. Je vous présente le café de Bornéo. Café de Bornéo pour les personnes, les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle due au stress et à la fatigue. Ok? Donc voilà, je te demande de consommer ceci. Il y a certains qui me disent, Mbaka Diaspora, j'ai pris ça 1 heure de temps, mais je n'ai pas eu d'effet. Mais j'ai eu l'effet le lendemain. Et c'est resté dans moi pendant 3 jours. Donc ça dépend des organismes. Mais si quand on te vend ça, la prescription, c'est que tu prennes ça 1 heure de temps avant les rapports. Oui, moi-même, j'ai eu le même cas. Voilà. Mais j'ai aussi pris ça. J'ai pris ce produit. Je ne suis pas passé à l'acte. J'ai eu les maux de tête. Donc, tu peux aussi prendre ça. Ne pas passer à l'acte et avoir les céphalées. Mais quelqu'un me dit que j'ai pris. Je n'ai pas eu les rapports. Mais je n'ai pas eu les problèmes Mbaka Diaspora. L'autre jour, j'ai pris. Première fois un sachet. Ça m'a tellement dérangé pendant au moins 3 jours.
Mon tuyau était tout debout. Mais après, j'ai choisi verser ça dans un sachet et prendre en cuillère. Voilà, comme là. C'est peut-être 4 cuillerées à café. Donc, tu peux prendre une cuillerée, tu mets, tu bois. Tu vois un peu, non? Les organismes sont différents, il faut se dire la vérité. Voilà. Ce produit-là, c'est aussi bien pour les femmes qui ne voient plus les règles, les menstrues. Voilà, ça va rétablir les règles. Je vous conseille de prendre ce produit naturel. Voici les produits naturels aussi pour les boutons derrière la nuque. Ça coule voilà, de l'eau, le puits, voilà, et le sang. Donc voilà. Consultez-moi, contactez-moi. Voici les produits naturels. Pour les personnes qui souffrent de fatigue, les mal des os. Ok? Voilà. Tu es fatigué, tu souffres de mal des os. Utilise ces produits naturels. Ok, merci à toi, Bernabé Kadi. Bernabé Kadi, voilà. Un gars qui est tout là pour moi. Les gars qui sont là pour moi. Vous croyez que je vais souffrir comment? Ok, voilà mon numéro WhatsApp que Bernabé Kadi a écrit. Plus 237 683 40 97 55. Merci à toi, Bernabé Kadi. Voilà, c'est la famille. On est ensemble. Mon frère, la parole c'est une âme. Arrête de dire qu'on arrête de trop bavarder. Non. Dans quelle que soit la révolution où nous menons, il y a tous ceux qui sont les porte-paroles. Ok? Il y a ceux-là qui parlent. Et maintenant, il y a les exécutants. Voilà, il y a les leaders. Nous sommes là pour prospérer. Nous sommes là pour partager la parole. Voilà, nous sommes là pour respecter la vision d'un leader. Voilà, nous on apporte notre plus, notre part d'expérience. On dit ce que les autres disent. Nous sommes la voix des sans-voix. C'est très important. Ok? Ne dis pas qu'on arrête de trop parler, non. Tout commence par la parole. Voilà. Il n'y a pas une arme plus dangereuse que la parole. Tout commence par la parole. Le mensonge, c'est la parole. La vérité, c'est la parole. La contre-vérité, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Et quand on dit parole, ça veut dire la communication. Mes chers frères et sœurs. Donc, j'invite aussi ces personnes-là, voilà, qui souffrent de la nausée, du ventre ballonné. Je vous conseille de prendre ça même 10 mètres à la maison. Ça ne coûte pas cher. Ça coûte seulement 10 €. Achète même 10, tu mets à la maison. Voilà. Achète 10, tu pars à la maison. Tu vas te rendre compte que tu n'as plus le problème de constipation. Tu n'as plus le problème de nausée. Le ventre est sale parfois. Là. Parfois, tu as le palu parce que le ventre est sale. C'est ça qui nous compte. Tout commence ici. Tout commence ici, là. Et là, les gars, diaspora, mais tu n'as plus le gros ventre comme parlant. Oui, je n'ai plus le gros ventre. Je n'ai plus le gros ventre. Je n'ai plus le gros ventre, bien sûr. Avant, j'avais le gros ventre. Tu peux être même sportif, mais tu as le gros ventre. Tu as un ventre ballonné. Ah, tu ne vas pas normalement au WC. Ce n'est pas normal qu'un homme fasse 3 jours avant d'aller au WC. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu vas te faire du mal quand tu vas aller au WC. Parce que ce sera dur. Hein? Et ton chiou n'est pas le fait. Tu dois te poser des questions quand tu ne pars pas au WC. C'est clair. Donc tu dois changer, tu dois revoir ton alimentation. C'est clair. Donc voilà un bon thé. Et c'est naturel. Voilà. Et tu ne dépends pas de ça. C'est bien parce que ça te libère le ventre. Si tu crachais assez, tu ne craches plus assez. Ça te nettoie les reins. Voilà mon secret. Je ne voyage pas sans ce thé. Le thé Lily Silim. Je ne voyage jamais sans ce thé. Voilà. J'ai souvent eu les problèmes dans les aéroports. On dit que, ah, c'est quoi ici là? Ce n'est pas le truc, ce n'est pas le mbanga. Et non, ce n'est pas le mbanga. Voilà. Il y a parfois les aéroports où tu arrives, on décide de fouiller ton sac. On trouve ça à l'intérieur. Et non, ce n'est pas le mbanga. Si c'était le mbanga. Et là, tu peux prendre, tu manges. Hein. Et plan, je marche. Ils prennent, ils font le test, ils voient qu'il n'y a rien. J'expédie ça, on expédie. J'expédie ça en grande quantité. Au Gabon. J'expédie ça au Tchad. J'expédie en France. Mon plus grand marché, c'est en France. J'expédie ça en milliers en France. Voilà. Donc, si tu n'as pas l'argent pour t'offrir les gélules qui vont te brûler la graisse, il faut libérer ton ventre. Il faut libérer ton ventre. Libère ton ventre. Je te conseille de consommer ce produit. Voilà. Je te demande de consommer ce produit. Si tu veux passer une bonne journée, voilà. Que le Seigneur nous protège et bénisse le Cameroun. On est ensemble. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Et pour tous ceux qui veulent aller du côté du Japon, veuillez me contacter. Ok? Veuillez me contacter, tous ceux et celles-là qui veulent aller du côté du Japon.
Je vous demande de me contacter. Ok les gars, on est ensemble. Qui est comme ça là, dame? Qui est comme ça là, qui est en train de me regarder? Comme si j'ai fui la personne sur depuis.